Le mondial au Qatar 2022 continue. Les quarts de finale ont été plein de surprises encore une fois. Ce qu'on attendait ne sont pas forcément au rendez-vous, mais ça nous promet des demi-finales encore plus palpitantes. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler des quarts de finale qui viennent de se passer, donc pendant le mondial du Qatar 2022, entre les Pays-Bas, l'Argentine, la Croatie, le Brésil, l'Angleterre et la France, le Maroc et le Portugal. Et on va se projeter donc vers les demi-finales qui seront dès mardi de la semaine qui arrive. Donc le mondial avance, on arrive petit à petit au bout. On a hâte quand même que ça se termine pour pouvoir reprendre les championnats domestiques classiques. Mais bon, il faut avouer que c'est palpitant ce qui se passe en ce moment. Il y a un certain nombre de résultats qui étaient inattendus, que je n'avais pas prévus moi-même. Certains, je les avais prévus quand même. Mais d'autres sont tout de même assez surprenants. Avant cela, n'oubliez pas tout de même que, ok, c'est la trêve du championnat espagnol et que c'est une chaîne barcelonaise, on va dire, du Barça, mais n'hésitez pas quand même à continuer à liker, à vous abonner, vous continuez à regarder les vidéos, mais si vous les regardez sans être abonné, prenez un petit instant tout de même, 2 secondes, pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour actionner la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications. On publie 3 vidéos à peu près par semaine, actuellement pendant le mondial, et certainement quand le championnat reprendra et les compétitions européennes, on publiera un peu plus de vidéos, parce qu'il y a plein de sujets qu'on doit aborder. Donc revenons au sujet du jour, donc les quarts de finale donc, qui viennent de se passer. Donc Pays-Bas-Argentine, match très compliqué. Je n'avais pas donné de pronostic là-dessus parce que je voyais réellement le Pays-Bas assez en forme, assez costaud, sûr de son jeu, capable de mettre un petit peu à mal cette équipe argentine. Mais finalement, l'Argentine a été, je pense, l'équipe qui méritait de passer, malgré tous les échauffourées, tous les petits problèmes, tous les petits... les petits échauffourées pendant le match, à la fin du match, avec Paredes, etc., Messi et compagnie, Van Gaal. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont pour moi hors du foot, donc je ne vais pas spécialement en parler. Concernant le contenu du match, l'Argentine mérite de gagner. Elle a clairement dominé, en tout cas en termes d'efficacité, et le jeu de l'Argentine était assez clair. Et Messi a fait un très bon match, et j'ai trouvé aussi Acuna très bon, De Paul toujours très très bon, le gardien forcément, mais qui n'a pas eu grand-chose à faire en fait, Martinez, pendant le match. Les Pays-Bas ont semblé manquer d'inspiration, peut-être l'enjeu était un peu trop haut pour eux, je pense qu'ils se sont pas donné beaucoup de moyens pendant le match, uniquement un quart d'heure avant la fin du match, quand ils étaient menés 2-0, c'est là où ils se sont réveillés, là où Van Gaal a mis un petit peu les grands, Luc de Jong et compagnie, devant pour pouvoir jouer à un foot qui n'est pas un foot hollandais, il faut bien le dire. Donc bon, après, voilà, il y a une demi-finale au bout. Moi, je leur reproche absolument pas d'avoir changé le style de jeu pour essayer de gagner le match. Bon, ça ne s'est pas fait. Enfin, si, ils ont réussi à revenir donc à la dernière seconde quasiment du match et arracher les prolongations. Les prolongations, l'Argentine a été beaucoup plus entreprenante et donc, vu la philosophie du match, je pensais vraiment que l'Argentine allait sortir au tir au but. Ça n'a pas été le cas, ils ont été solides. Messi a même marqué 2 pénaltys, un en cours de match et un pendant la séance de tir au but. Le premier pénalty, même il a pris sa responsabilité de capitaine. Et donc Van Dijk a raté. Donc les Pays-Bas ont été moins efficaces sur cet exercice-là. Donc l'Argentine mérite de passer. C'est une équipe qui grandit dans la difficulté. J'ai l'impression qu'ils se renforcent de plus en plus. Donc il faudra faire attention à eux en demi-finale, évidemment. Croatie-Brésil, accident. Industriel pour le Brésil, catastrophe nucléaire, tout ce que l'on veut. Je ne les voyais pas du tout sortir. Je savais que le match allait être compliqué, je savais que la Croatie allait vendre chèrement sa peau,
mais je ne pensais pas que les Brésiliens auraient autant de difficultés à alourdir le score, malgré un but de Neymar. Mais ça a été beaucoup trop compliqué, et je pense que le Brésil, mentalement, n'a pas été en mesure de se surpasser. Cette génération-là a très certainement un problème, a beaucoup de talent, mais a certainement un problème de mental tout de même. Hein. C'est ce qui est dommage, parce que en termes de talent, c'est clairement l'équipe la plus intéressante de cette Coupe du Monde, mais malheureusement, leur aventure s'arrête là. En face, la Croatie a quand même été très forte. Hein. Une équipe qui a surtout un milieu, Modric, Brozovic, Kovacic, c'est très très fort. Derrière, on a Guardiola qui est très bon. L'attaque, c'est peut-être un petit peu son point faible, mais elle est quand même très équilibrée, très solide. Contre l'Argentine, ça va être un sacré bon match qui va se jouer sur des détails. Hein. C'est un peu un cliché, mais je pense que ça va être le cas. Donc la Croatie, est-ce qu'on peut dire que la Croatie mérite de passer ? C'est toujours dommage que ce ne soit pas l'équipe la plus joueuse qui passe, même si la Croatie joue très bien au foot. Mais ce n'est pas par hasard qu'elle arrive dans des phases finales 2 fois de suite en Coupe du Monde. Donc voilà, y a rien à dire. Ils ne sont pas là par hasard. Donc chapeau, bravo la Croatie. France-Angleterre, là-dessus aussi, match que je voyais la France l'emporter plus facilement. Les Anglais ont eu leur chance, ont fait le jeu finalement, hein, voire même un peu plus que la France. La France reste une équipe assez spéculative, l'air de rien, qui attend, qui a une grosse base défensive et qui envoie des flèches, qui fait des contres, qui dans des actions de stratégie, de coups de pied arrêtés, sont toujours très dangereux. Très équilibré, je trouve que le mariage entre Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé, ça fonctionne très très bien. Il y a vraiment... Je trouve que la France a une artillerie variée, capable de répondre à peu près toutes les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'un match et lors d'un tournoi. Et c'est ce qui fait en fait la force de la France. L'Angleterre a très bien joué. Je pense que a même souvent été plus dangereuse que la France. Le point clé, c'est le penalty raté de Kane. Je pense que si Kane marque ce penalty, il y a moyen de réellement d'ailleurs aller en prolongation et peut-être finalement finir par remporter la victoire. Mais de la même façon, ce n'est pas un hasard si la France est toujours là, quoi. Donc là-dessus, je pense que j'avais prévu qu'ils arrivent plus facilement en demi-finale. Ils y arrivent quand même. Dommage pour l'Angleterre, qui avait une belle génération. J'ai l'impression que ça va se renouveler un petit peu, mais il y a quand même des éléments qui restent là, qui sont très bons. Mason Mount, en rentrant, a été très fort. Il aurait peut-être dû jouer avant, mais c'est un peu dommage. Donc la France mérite tout de même d'être en demi-finale, et elle était attendue. On va voir maintenant contre le Maroc, le Maroc a sorti le Portugal. Portugal qui n'a pas réussi à passer le mur marocain, qui a été puni par En-Nesyri. Voilà, le système de jeu marocain est très clair. On défend, on est solidaire, on est costaud, on est extrêmement discipliné, on est un vrai groupe, et on a peut-être un peu moins de talent que les équipes d'en face, comme le Portugal, parce que le Portugal, c'était quand même une sacrée équipe. Moi, j'avais quand même vu que ce match allait être compliqué pour le coup. Puis voilà, quoi, c'est pas le Portugal n'est pas la première équipe qui sort, ils ont sorti l'Espagne avant, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est prévenu, il faut changer son style de jeu. Et je regardais d'ailleurs une émission anglaise concernant le futur match qui va opposer le Maroc et la France. Et donc l'idée, pourquoi pas, pour la France, serait de laisser le jeu, tant que faire se peut, aux Marocains, à l'équipe du Maroc, qui aura certainement, du coup, peut-être l'obligation de sortir, ce qui pourrait arranger la France. Voilà, parce que le Maroc est très très bien en défense et se sent bien dans cette position-là, donc la France risque, et là je me projette un peu déjà au niveau des demi-finales, donc France-Maroc, la France risque d'avoir beaucoup de difficultés avec cette équipe marocaine. Si Didier Deschamps n'a pas prévu un plan de jeu, ça va être compliqué et il risque de se faire prendre au piège comme les autres équipes. Voilà. À la différence près qu'ils se connaissent très bien. On va avoir un duel super intéressant entre Mbappé et Hakimi. Ça va être un match extrêmement intéressant, très agréable, très beau à voir. Là-dessus, la logique voudrait que la France passe,
L'histoire serait intéressante que le Maroc continue à avancer en tant que nation africaine et arrive en finale. Ce serait très beau, ce serait vraiment une belle chose. Donc à ce stade-là, que le meilleur gagne, tout simplement. Je ne donnerai pas de pronostic, même si la logique, et c'est toujours pareil, mais la logique n'est pas toujours respectée, voudrait que la France arrive jusqu'en finale. Ce serait quand même inédit. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu 2 finales. Peut-être le Brésil l'a déjà fait, 2 finales de suite. Mais je ne sais pas s'il y a une autre nation qui l'a fait. Si vous le savez, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Mais donc, là, la France, en ce moment, paraît quand même difficile à battre. Voilà. Concernant donc l'autre demi-finale, Croatie-Argentine, là, c'est compliqué. J'aurais encore une fois du mal à mettre quelqu'un en avant parce que la Croatie, on sait que c'est une équipe, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui s'adapte. Hein. Les deux équipes se ressemblent. Elles sont un peu métamorphes, elles s'adaptent, elles sont extrêmement solides, très solidaires, elles sont conscientes de leurs forces. On a un Messi et un Modric des deux côtés qui peuvent faire des choses assez magiques. Je sens l'Argentine un peu plus forte devant. Donc je pense qu'avec Julián Alvarez, avec Messi, je ne sais pas qui il va mettre, peut-être un Lautaro, peut-être un Di Maria qui sera présent. Je les sens quand même beaucoup plus capables de mener au score. Mais je sens par contre la Croatie plus sûre de son jeu au milieu de terrain, donc dans la maîtrise. Mais ça ne dérange pas l'Argentine de laisser la maîtrise du ballon à l'adversaire. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. J'ai l'impression que ça risque de s'annuler un petit peu et se jouer sur des détails, sur un penalty, sur un trait de génie. En tout cas, les deux équipes ne lâcheront rien. Ça va être un match très très agréable à voir. Donc demi-finale à venir, Argentine-Croatie, France-Maroc. Voilà, donc c'est assez inédit. En début de Coupe du Monde, je n'aurais pas parié sur ces finales-là. J'aurais quand même vu l'Argentine et la France avancer le plus loin possible. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ces demi-finales qui arrivent. Est-ce que vous êtes toujours aussi excité par cette Coupe du Monde, même si votre favori est sorti on n'a pas parlé de nos petits Barcelonais, on n'a plus que Dembélé et Koundé, d'ailleurs, qui sont en équipe de France. Donc là aussi, on leur espère un maximum. Alors, s'ils sortent plus tôt, ils ne seront pas blessés, ils pourront revenir, se reposer et être aptes pour reprendre le championnat. S'ils sortent plus tard, ils vont jusqu'au bout et qu'ils gagnent, ils vont revenir super motivés. Je les ai trouvés très bons tous les deux. Koundé, n'oublions pas qu'il était blessé juste avant la Coupe du Monde, donc il n'est même pas à 100% Koundé. Dembélé, je le trouve de plus en plus libéré, il est très à l'aise, il se sent bien. Et j'espère qu'il reviendra avec cette confiance au Barça. Et ça va nous aider notamment en Ligue Europa et surtout pour garder aussi la tête du championnat. Merci à tous d'avoir regardé et écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Barça Today pour les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022.